Hello tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va faire des ATC avec ces poudres flocs. Voilà. J'ai également sorti les poudres à embosser. Et j'ai sorti, alors, je pousse ça 2 petites secondes. J'ai sorti les tampons. Alors, en tampon, j'ai pris la collection Warm & Cozy, j'ai pris la dernière collection Crunch, la collection Genuine Full, et j'ai préparé, donc ça sera pour nos fonds, et j'ai préparé ça, donc j'ai fait des petits die cuts, on va dire, hein, voilà, je tamponnais, découpé, avec ces planches. Donc là, on a la collection Vintage Treasures, voilà, et on a celui-ci Victorian Vintage de Marianne Design. Celui-ci, je ne sais plus s'il est encore dispo, mais je ne crois pas. Voilà. Donc voilà, on part sur ça. Je vais vous montrer. Donc j'ai sorti le petit coussin. J'ai sorti la poudre pour faire du foil, parce que c'est celle qui va nous servir aussi pour le floc. Voilà, donc hop. Les poudres à embosser, donc j'ai sorti tout ce qui était vintage. Donc j'ai la vintage red, la vintage grey, la vintage green et la vintage blue. Voilà, donc ça je vous les avais présentés aussi dans un haul, mais je ne vous les ai pas encore utilisés en vidéo. J'ai sorti ma Versamark stylo et j'ai sorti la Versamark, quoi, le petit pad. Voilà, donc ça c'est la feuille pour faire mes embossages. Et donc j'ai sorti, voilà, j'ai fait des petites sur des chutes de papier. Je me suis pas tracassée en fait, voilà. Donc on a du craft, on a des chutes de papier que j'avais fait moi-même, voilà. Ça c'était du papier rose, je crois. Enfin voilà. Donc j'ai sorti pour faire comme des die cuts, hein. Donc ça c'est prêt. Voilà. On a nos petits éléments qui sont prêts ici. Ensuite j'ai sorti quoi? J'ai sorti, donc voilà, les chutes de papier sont là. J'ai sorti de la compresse, voilà. J'ai sorti le petit bloc de paper vintage de chez Action en 10-10, parce que ça peut être utile également. Et j'ai sorti, donc j'ai préparé les bases des ATC, donc j'en ai prévu 3. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, je pousse ça du coup maintenant, j'en ai pas forcément besoin tout de suite maintenant. Voilà, on va peut-être mettre, on va faire une par une, hein, ce sera aussi bien. Donc ça, je pousse, voilà. Donc ça c'est la base et ça c'est ce qui ira par-dessus. Voilà, donc il y en a un qui fait 6 par 8,5 et la base qui fait 6,4 par 8,9. Voilà. Hop. Je vais choisir un papier ici. Je vais peut-être prendre celui-ci. Allez. Et sur les 3, on utilisera celui-là. Voilà. Hop. Donc je vais juste prendre une petite bande. Voilà, que je déchire. Il faut bien utiliser ce qu'on a également. Alors là, c'est encore un peu grand. Donc, hop. Impeccable. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais juste ancrer les bords. Alors, je vais pas prendre la vintage, je vais prendre la noire. Voilà, parce que tous mes die cuts, enfin tous mes petits tamponnages, je les ai ancrés en noir. Donc là, je vais faire pareil, je vais ancrer en noir. Voilà. Je vais en profiter pour faire tout le tour ici aussi. Voilà. Je pousse. Je colle ça. Il va bientôt falloir que je les recharge. Tac. Puis, ouais, je vais le coller là. Voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais embosser déjà une partie. Donc, je vais travailler en diagonale, ça peut être sympa. Et là, je vais prendre la Vintage Green. Ouais, j'ai envie. Allez. Pour ça, je vais utiliser cette planche.
Et je vais prendre... Alors, je ne vais pas le prendre en entier, évidemment. Mais je vais en prendre une petite partie. Donc, hop, la Versamark. Je vais prendre cette petite partie-là. Voilà. Je vais la tamponner par ici. Ah oui, mais du coup, ça va être... ouais, bah non, on va la mettre par là. C'est pas grave. Hop, ça. Je sais pas si ça a bien tamponné, mais c'est pas très grave. C'est juste histoire d'habiller mon fond. Et après, j'ai encore le floc à mettre. Donc, ouais, ça a tamponné. Voilà. Donc, pour l'instant, on en est là. Évidemment, je ramasse ma poudre. Hop. Impeccable. Tac. On va venir chauffer. Donc celle-là, je la range. Hop. Je vais venir chauffer le morceau que j'ai embossé. Et voilà, j'ai embossé. Je ne sais pas si vous verrez bien les nuances, parce qu'il y a des nuances dans cette poudre à embosser, mais je n'arrive pas à vous la montrer. Donc voilà. Ensuite, eh ben, on va s'occuper du floc. Donc je vais prendre hop, la couleur caramel. Et je vais faire un petit morceau ici. Et ça va lui donner un côté un peu velours. Oui. Vous allez voir. Alors, j'ai testé plusieurs techniques. Très franchement, on ne trouve pas grand-chose avec cette poudre sur Internet. J'ai cherché. Hein. Donc, j'ai essayé avec la Versamark et pochoir. Sans ça, ça ne fonctionne pas. J'ai tenté avec quoi aussi? Je crois que c'est tout en fait, et ça tient pas. Donc je me suis dit, peut-être qu'avec ça, puisqu'on l'utilise pour le foil, peut-être que ça marcherait. Et franchement, ça fonctionne du tonnerre. Donc je vais garder cette astuce-là. Ça me semble très bien. Donc je vais prendre un tampon. Donc là j'ai pris la Warm & Cozy. Hein. Voilà, j'ai pris la Flower Collage. Donc celle-ci. Et je vais venir faire donc à la Versamark. Là il y a du noir. Oui, j'ai mon café. Hein. Évidemment, quelle question. Hop, donc je viens me placer la Versamark sur mon tampon. Voilà. Je viens mettre le tamponnage directement sur ma feuille. Voilà. Je viens mettre la poudre. Donc la bonding powder. J'avais un trou sur le deuxième mot. Alors c'est tout simple, c'est poudre. Voilà, donc la bonding. Voilà, donc là on a ça. Hop. Voilà. Hop, j'ouvre celle-ci parce qu'après sinon... Enfin, je la pré-ouvre. Hein. Mais je voudrais pas que ça refroidisse trop vite. Donc voilà. Et c'est parti. Donc on chauffe la bonding. Là, elle est chaude, donc je viens déposer. Hop. Voilà, donc c'est un effet poudre très moucheté, très cotonneux, très voilà.
Oula, c'est très volatile. Voilà, donc là on a un résultat. Voilà, on laisse un petit peu quand même que ça colle. Pendant ce temps-là, je vais ramasser ça. Donc là, ça devrait le faire, voilà. Donc ça fait un côté un peu velours. Alors je sais pas si vous verrez. Est-ce que c'est très discret? Mais ça donne un côté un peu velours à notre création. Regardez ces petits morceaux-là, voilà. Et en principe, quand je passe la main, ça ne bouge plus. Voilà. Donc, bon, voilà, ça se voit pas beaucoup sur le craft. Dommage. Je trouve que ça se voit pas beaucoup. Bon, c'est pas très grave. On essaiera avec la bleue après. Donc là, je vais coller déjà ça. Hop. J'essaie de rester centré. Alors, au toucher, on le sent que ça fait un effet velours. Mais là, à la caméra, j'arrive pas à vous montrer. Donc, je vais essayer avec le bleu pour voir après. Parce que là, c'est peut-être parce que c'est sur du craft et du coup, c'est peut-être pas le top. Donc, je vais sortir, bah, du coup, je vais la sortir, elle, avec une étiquette, celle-ci, pourquoi pas. Hop, dans ce, ouais, comme ça. Avec un petit morceau de gaz. Là, j'en veux pas un énorme. J'en veux pas un énorme. Hop. Donc là, je la, oh mince, pardon, je la hop, voilà, hein, je la détends, je la ville un petit peu. Je vais la mettre comme ceci. Voilà. Histoire d'habiller un petit peu plus encore. La TC. Je vais y arriver. Donc là, je vais pas faire l'étiquette sentiment, je la ferai pour les trois en même temps. Donc, je vais juste positionner ma petite fille, ma petite bonne femme là. Hop. Comme il y aura le sentiment sûrement dans le haut, je ne vais pas mettre plus que ça de colle sur ma gaze. Elle sera forcément prise avec le sentiment après. Voilà. Donc pour l'instant, ça donne ceci. Voilà. Assez simple. Elle est assez simple. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, bon bah tant pis, je vais partir sur le bleu. Donc je prends une autre base, un autre fond. Je vais prendre un morceau de ce papier là pour avoir toujours le même fil conducteur. Mais cette fois-ci, je vais le positionner comme ça. Ouais, on va ancrer quand même. Toujours garder, comme là, ça va être la même série en fait de 3. Je garde à peu près les mêmes éléments, même si ce ne sera pas exactement les mêmes. Voilà. Je vais coller. Hop. Et puis, je vais ancrer les bords de mon fond. Donc là, c'est vraiment très simple, hein, très rapide.
Rien de vraiment très compliqué. Il n'y a pas de coloriage, il n'y a pas... Il n'y a pas un fond super travaillé, alors qu'on va le travailler quand même, parce qu'on va utiliser quand même de l'embossage. Mais voilà, il n'y a pas d'encre, il n'y a pas tout ça. Et en même temps, vous me direz, on ne le verrait pas beaucoup. Donc, voilà. Donc là, j'ai ancré mes bords, j'ai ancré mon papier. Je vais reprendre... Hop, je vais garder ce tampon-là pour faire avec le floc. Du coup, il y a juste que là, je vais partir sur... pour l'embossage en bleu. Ouais, je vais faire du l'embossage en bleu, je vais prendre des écritures. Allez, hop, on va faire avec le Vintage Blue. Allez, c'est parti. Oups, ça tombe. Donc le Vintage Blue, hop. Donc je refais comme tout à l'heure, j'ai oublié la feuille. Hop. Je vais le tamponner en haut cette fois-ci. Voilà. On va venir rechauffer. Et voilà ce que ça donne. Alors je sais pas si vous le verrez, mais pareil, on a du bleu et un peu de doré à l'intérieur pour faire vraiment l'effet vintage. Donc voilà pour ça. Ensuite on va recommencer donc avec le floc. Je vais prendre celui-là, donc je recommence, je vais prendre ça avec ça, peut-être me mettre de l'autre côté par contre. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Et là, je vais le faire comme ça. Hop. Donc, je mets ma poudre foil. Voilà. J'ai oublié de refermer la Versamark. Et voilà. Là, on a mis la poudre. Alors malgré que j'ai utilisé pas mal parce que j'ai fait du foil et tout, et le floc en test et tout ça, franchement ça part pas non plus hyper vite. Donc là, je vais réchauffer pour avoir la poudre chaude et je vais ouvrir. Voilà. Hop, et c'est parti. Je viens remettre. Donc là, j'essaie qu'il y en ait à peu près partout. Attendez 2 petites secondes. Bon, du coup, j'en étais où? Oui. J'ai posé la poudre bleue, je l'ai rangée parce que, comme il a fallu que je bouge de mon bureau, que c'est très volatile, j'avais peur que ça s'en aille partout. Donc, j'ai préféré la ranger. Voilà. Donc là, il me reste rien du tout. Je vais dire à chauffer, mais non. Donc voilà, j'espère que là, vous verrez mieux avec le bleu. L'effet velours, je ne suis pas sûre, mais bon. Voilà, voilà. Bon. Donc, croyez-moi, sur parole, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça fait un effet velours, voilà. Là, vous le voyez peut-être, voilà. Ça fait vraiment effet cotonneux, effet velours.
Alors de toute façon, les filles qui commandent via par mois, on va dire, chez Keepers, vous aurez ces OTC en cadeau forcément dans une de vos commandes, ou tout du moins 3 d'entre vous, parce qu'il y en aura 3. Donc vous aurez peut-être la chance de voir un peu mieux le résultat. Voilà. Donc je vais reprendre de la gaze pour garder. On a dit le fil conducteur. Hop. J'aurais pu coller mon fond directement d'ailleurs. C'est peut-être que je vais faire. Je vais peut-être le coller déjà. Hop ça. On essaie d'être à peu près droit. Voilà. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on va refaire pareil avec notre gaze. On va la transformer un petit peu. Tac, je vais la mettre comme ça. Hein. Je vais même la couper en deux parce qu'elle me paraît un peu grande. Ah bah c'est fait tout seul, voilà. Ça c'est fait tout seul. Je verrai ça comme ça et je voudrais mon marin. Je verrai bien le marin. Ah, il dépasse. Ouais, et ben, le marin il est vachement grand, donc on va peut-être le couper en deux en fait. Ouais, on va faire comme ça. Je viendrai le couper. Et j'avais, voilà, le petit timbre qui va bien. Ouais, le petit timbre qui va bien et prendre la place aussi. Donc, et ben on va mettre la petite boussole. Ouais, on va mettre ces deux-là. Donc je vais couper déjà mon marin pour qu'il rentre sur mon ATC. Hop. On va le couper, je sais pas moi ici. Allez, hop. Je vais le coller. Voilà. Et coller ma petite boussole. Voilà. Et là, je verrai bien la petite étiquette sentiment ici. Voilà. Donc la deuxième. Et il nous reste la troisième. Alors, pour la troisième, qu'est-ce qu'on va faire sur la troisième? Et ben on va partir que... Non, ça du coup. Hop. Je vais pas le garder, le pauvre. J'ai oublié de ranger ça. Qu'est-ce que je n'ai pas utilisé? Là, on a utilisé les écritures. Là-dessus, on a utilisé le mètre. Là, du coup, je verrai bien un truc dans le genre comme ça. Hop. Et là, je vais utiliser la Vintage Grey. Ça me paraît pas mal, la Vintage Grey. Alors, hop. On a oublié le papier avant. Eh oui, le petit bout de papier. Qu'est-ce que je vais prendre? Hop. Ouais, là. Allez. On dit toujours notre cohérence entre nos 3 ATC, n'est-ce pas? Voilà. Alors, on va coller le petit bout de papier. Voilà. On va venir faire cette fois-ci l'embossage. Donc, avec
la grise. Donc il n'y aura que la rouge que vous n'aurez pas vue. Voilà. Hop, ça. Donc je viens chauffer. Voilà ce que ça donne. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. C'est une couleur que j'aime beaucoup, la grise. Voilà. On va venir faire... Et bien du coup, je vais refaire avec le même tampon cette fois-ci. Je vais pas reprendre des fleurs. Je vais garder celui-ci pour faire avec le flot de caramel. Et voir si on verrait pas mieux. Allez. Hop. Et je vais le mettre ici. Donc j'appuie bien. Je viens mettre ma poudre blanche. Pas blanche d'ailleurs, hein, c'est la Bunding. Hein. Attention, mettez pas la poudre en posée blanche, mettez bien celle-ci. Hop, ça. Hop, ça. Le petit là. Tant que je n'ai pas chauffé, tout va bien. J'ai toujours pas utilisé le coussin, vous avez vu, hein, je l'ai sorti pourtant. Et je ne l'ai pas utilisé, non mais je vous jure. Je sors mon flotte de caramel et je viens chauffer. Voilà, la poudre est bien fondue, on vient mettre. Hop. Si, je sais avec quoi je l'ai testé et que j'ai adoré, c'est avec la pâte de structure. Donc la prochaine fois, il faudra que je le fasse avec la pâte de structure et vous verrez peut-être mieux d'ailleurs. Parce que là, très franchement, ça ne se voit pas énorme. Donc ouais, je pense qu'avec la pâte de structure, ça sera beaucoup mieux. Vous verrez mieux. Voilà, donc c'est pas grave. Aujourd'hui, on aura fait des ATC avec. Je vous aurai montré le principe de base. Et la prochaine fois, on fera avec la pâte de structure et je pense que ce sera beaucoup mieux. Il existe plein de couleurs d'ailleurs. Il va falloir que je regarde parce que je vais m'en reprendre. Parce qu'au final, je pense que ça doit partir super vite quand même. Voilà, parce qu'on en perd pas mal ici par exemple. Hein, c'est tellement volatile qu'on en doit en perdre quand même pas mal. Voilà, ah, je vais tomber un d'ail. Donc voilà. Bon, c'est pas grave. On va ranger ça. Tac. Je me battais pour fermer. Voilà. Donc on récupère hop, le tout. On vient coller le fond. Donc je sais plus, je l'ai rangé mon test avec la pâte de structure. Donc je vous montrerai. Voilà, je vous montrerai ça. Là, je pense que c'est parce que c'est un petit peu petit pour une ATC. Pour vous montrer vraiment le résultat. Mais c'est pas très grave. On refera avec de la pâte de structure, vous verrez mieux. Hop, donc là, je reprends ma gaze. Je vais mettre comme ça. Je vais prendre lui. Voilà, je le verrai bien là. Et je vais mettre, pourquoi pas le papillon? Ça pourrait être sympa le papillon. Passage en dessous là. Même pas, je vais le faire à la moitié. On va le couper à la moitié, voilà. Je vais en mettre un par ici. Voilà. Et je vais en mettre un ici. Voilà.
Hop, on aurait pu mettre la pipe aussi. Pourquoi pas? Non, ça ferait trop. Le chapeau aussi, je pense. Bon, bah, c'est pas grave, ce sera des éléments à utiliser plus tard. Donc, je vais coller le papillon. Donc, première partie du papillon collé. On va coller la deuxième partie. Et il ne reste plus que les étiquettes sentiments à faire. Donc, hop. Voilà. Donc là, on a nos 3 ATC. Voilà. On va leur mettre un petit sentiment. Alors, ça, je peux le ranger. Et je pense que je vais prendre le Hello de la planche Vintage. Ouh là 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 là. Alors. Non, ça ne veut plus rentrer. Pourquoi cela se fait? Ça y est. Hop. Et on va prendre... alors, il est où? Hello, il est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tamponner. Est-ce que je peux en faire 3? 1, peut-être 2, ouais, peut-être 3 quand même. En encre noire. Peut-être les faire comme ça. 1, 2. Le troisième sera pas entier. Le troisième sera pas entier. Ah, peut-être. Just. Hein. Ah bah, c'est juste, mais ça passe. Donc là, j'ai fait mes 3 étiquettes. Comme ça, on n'en parlera plus de la chute. Je vais peut-être refaire encore 3 étiquettes, mais sur du craft. Hop. Je vais en refaire 3. 1, 2 et 3. Et le mot hello à l'intérieur. Hop ça. Voilà. Hop. Donc ça, je le range. On va venir découper le tout. Le couvercle. Le couvercle a disparu. Ah non, j'ai laissé là-bas, d'accord. Pourquoi pas. C'est une idée comme une autre. Allez, absent découpage. Hop, ça je le garde, hein, ça peut resservir. Et je vais reprendre les... ici aussi. Voilà, bon, notre feuille 10-10 a totalement disparu. Il reste vraiment pas grand chose. Pour moi, c'est une chute qui ne traînera pas. Hop, on voit une. Je vais venir ancrer tous mes petits bords.
Donc là, rien de compliqué, hein, c'est juste des étiquettes à découper. Donc, alors, je ne fais pas l'arrondi qu'il y a sur le côté de l'étiquette. Là, j'y vais en angle droit, enfin en biais là. Hop, voilà. Et là, je vais découper les crafts. Pareil, je m'embête pas à faire l'arrondi. Je découpe en biais. Voilà. Et la troisième. Et voilà. Oups. Donc ça, de côté. Enfin, de côté, non, poubelle. On va venir faire donc les ancrages. Donc, je fais tous les bords. Et voilà. Ensuite, il va me falloir le scotch 3D. Mon agrafeuse. Et je vais prendre une étiquette faite sur le papier imprimé et l'étiquette en craft. Je viens les agrafer en les laissant un petit peu en quinconce. Hein. Voilà. Je vais venir le coller en 3D par exemple ici. Hop. Voilà. Donc le premier. Voilà. Chut. Pour le deuxième, je vais faire pareil, sauf que je ne vais pas agrafer de la même manière. Hein. Voilà. Voilà. Je suis pas obligée de faire partout pareil. On a les mêmes papiers, la même étiquette, donc voilà. Hop. Je viens mettre le 3D. Bien sûr, je vais pas mettre le papier imprimé par-dessus le Hello. Hein. Ce serait dommage. Je le mets là plutôt. J'hésite. Je peux être plutôt là. Voilà. Hop. Voilà. Et donc sur la troisième, ben, je vais la mettre comme ça. Moi, je verrais bien ça comme ça. Hop. Et je vais le mettre ici. Voilà. Donc, on a nos 3 ETC de terminés. Ça y est. Voilà. Donc, avec les mêmes bases à peu près. Hein. Et pourtant, on a 3 ATC différentes. Et ici, on a la jeune femme. Ici, on a le marin. Et ici, on a le monsieur. Voilà. Donc, j'espère que cette petite série vous a plu. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.